bleu. Et bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je viens avec le soleil, jusqu'à maintenant il n'y en avait pas. Écoutez, nous ferons avec ou sans, hein. Alors aujourd'hui, c'est un Cheeto Chat Get Ready With Me. Et on va tester cette palette de Sigma. Je dois vous dire, je n'ai pas de grands espoirs. J'en ai pas entendu que du bien. Et bon, je pars un peu défaitiste. Voilà. Alors au lieu de faire un cut crease, on va faire un smokey eye aujourd'hui. Leçon différente. Parce que je veux tester absolument cette couleur. Le swatch a été, on va se le dire, merdique. Du coup, je veux savoir ce qui se passe avec ce fard, avec cette palette. Donc on va faire un premier look avec. Et c'est parti. Aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous n'avez pas remarqué parce que c'est hors du cadre. Je me suis coiffée. J'ai mis des boucles d'oreilles. Aujourd'hui, je suis presque professionnelle, ok? Alors, j'ai mis une base, celle de la Hershey. Et on va prendre... On attaque de suite, hein? On commence la couleur avec... Ah, j'avais dit que j'étais professionnelle. J'ai raté. La couleur qui s'appelle Humble. Oui, j'ai un œil, il est un peu rouge. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai parlé trop vite avec mon professionnalisme. Alors, je prends le fard beige. Cette fois-ci, j'oublie pas. Je vais le mettre un peu partout. Normalement, si tout va bien, là peut-être je parle au travers de mon chapeau, mais à travers mon chapeau. Il devrait y avoir un restock sur Ketchup Fantasy. Le lien est dans la barre d'infos. Le restock, si tout va bien, parce que là j'attends des nouvelles de UPS, la livraison, devrait être donc ce samedi. Je pense que je vais la faire pour 10 h du matin à Montréal. Enfin au Canada, enfin oui, c'est ça, Québec. Ce qui fait 16 h en France, Suisse, Belgique. La Réunion, je sais jamais. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. Enfin, vous savez ce que je veux dire. Voilà. J'oublie sûrement des pays, je m'en excuse. J'ai envoyé des colis partout. J'ai envoyé genre en Espagne, j'ai envoyé au UK, j'ai envoyé en Martinique. Bien sûr en France, Belgique, Suisse. Où est-ce que j'ai envoyé d'autres? Bien sûr au Canada, aux États-Unis. C'est incroyable. Merci de votre support. Je suis trop contente. Je suis super motivée de faire de nouvelles choses, de créer autre chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon smokey eye un petit peu différemment. Je sais pas, j'ai envie de changer. J'aime bien le changement, moi. Je vais prendre ça. Non. Oui ou non? Lui, il est un peu plus pointu, mais plus grand. Allez, on va prendre ça. Je vais prendre la couleur qui s'appelle... Je pense que je vais prendre Henna et ça va être ma couleur de transition. Ma couleur de cuisse. C'est très bien. Bon, les derniers lancements Sigma, c'était pas mes favoris, hein, on va pas se le cacher. Après Enchanted et Cor de Rosa, je sais pas, j'ai pas été tant impressionnée. Mais voyez-vous, je suis peut-être un petit peu surexposée, attendez. C'est peut-être un peu mieux pour les couleurs. On dirait qu'en ce moment je suis comme dans un rut de make-up, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grande sortie qui m'intéresse. La prochaine sortie qui m'intéresse vraiment, c'est celle de Glaminatrix, la palette super chère. Du coup, je me garde des sous pour elle. J'allais craquer pour Ménagerie Cosmetics, mais après, je me suis rendu compte que c'était une palette avec que des violets. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine, puisque j'ai déjà plein de palettes que de violets. J'aurais aimé que ce soit quelque chose de mélangé. Du coup, j'hésite. Et je sais, ça va vous choquer ce que je vais dire, mais je ne prendrai pas la collection Bambi de Colourpop. À bien y penser, je pense pas que je l'utiliserai à sa juste valeur et
Et d'un autre côté, ça me fait penser un petit peu aux palettes Essence. Vous voyez, non pas que Essence soit de mauvaise qualité, mais j'ai l'impression que ça fait très, très drugstore. Je sais pas comment expliquer, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas ce que je recherchais. J'ai aussi l'impression que j'ai mis ma lentille à l'envers. On va faire le teint ensemble parce que j'ai changé aussi mon fond de teint. Je l'ai dit hier, je pense. Mais si vous n'étiez pas là, je vous l'annonce. Je prends de quoi? Ça. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Toasty. Et ça va être ma couleur de transition. J'espère que vous me voyez bien. Je voulais mettre pas trop exposé pour que vous puissiez voir les vraies couleurs, mais j'espère que c'est pas trop sombre. Avant, je commençais beaucoup par la couleur de transition. Alors, dépendamment des make-up, commencer par la couleur de transition, j'ai l'impression que ça place déjà trop haut mon make-up de temps en temps. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Oui, c'est ma lentille. Qui se plie. Attendez, je l'ai peut-être mise à l'envers. Ne quittez pas. Soudain, je vis. Ok, j'avais mis à l'envers. Mais d'habitude, quand tu mets tes lentilles à l'envers, ça pique. Là, ça me piquait pas. C'était juste trop loose. Je comprends pas. Bon, cette couleur-là aussi est très bien. Se blend très très bien. Mon idée était de faire un smokey eye soft. Soft. Mais bon, vous me connaissez. Hein. Ça va déglinguer. Ça va déglinguer n'importe quoi. Bon, anyways. Ça va pas être ça. Les deux ensemble, j'adore. Ok. Ensuite, je vais prendre un plus petit pinceau. Celui-ci. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle After Hour. Qui est cette espèce de marron froid, presque kaki, je sais pas trop. Et je vais mettre ça à mon coin externe. Hop. Mon corps me dit je t'aime. Oh, mais c'est beau ça. Je dois vous dire que j'ai vraiment eu la hantise d'utiliser cette palette. Vu la première expérience que j'en ai eue, je me suis dit oh, je sens que c'est un mauvais plan. Optimisme. Aussi, j'aimerais vous dire qu'on a terminé la saison de Viking, la saison 4. Je suis trop triste, j'adore cette série. Alors, l'avantage c'est qu'il y a plein d'autres saisons qui arrivent. Hein. Mais c'est loin. On oublie les histoires après. Pour le moment, je laisse ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai ici? Du vieux mascara. Je laisse ça comme ça pour le moment et je vais prendre cette couleur. La couleur la plus frustrante. Avec ceci. Donc, je vais essayer sans eau pour commencer. Oh mais ça va. Ok, je m'attendais vraiment à pire. Je vais essayer avec du pchit. J'aime bien mettre celui-ci. Celui de Maybelline Lasting Fix. Du coup, ton fard à paupières ne bouge pas tellement. Allez. Mais c'est magnifique. Ok, je m'attendais vraiment à quelque chose de pire. Ah non, c'est superbe. Non, je suis très contente finalement. Je ferai les sourcils à côté. Parce qu'on va faire le teint encore une fois. Et oui, on va faire les deux. Bon, il y a des chutes. Moi ça me dérange pas, je fais toujours mon teint après. C'est la technique. Chute Académie. Je vais enlever les chutes avant de continuer. Toujours une lingette. Oui, je ne peux pas m'en passer, je suis désolée. Mais celles-ci sont nulles hein, par contre. Celles de Colourpop, je vous les conseille pas. Et au fait, j'ai été chez MAC et j'ai vu, quand je suis rentrée, je reprends la couleur Toasty. Quand je suis rentrée en boutique, il y avait un écriteau à la caisse où c'était écrit que MAC ne testait pas sur les animaux. C'est bizarre, hein. Je sais pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas du coup. Très louche. C'était écrit genre MAC ne teste pas sur les animaux et ne paye personne pour le faire. Nanana.
Ouais, j'avais oublié de vous en parler, mais j'avais trouvé ça étrange. Jusqu'à maintenant, ils avaient une mauvaise réputation pour ça. Je ne sais pas. Ok, qu'est-ce que je mets en coin interne? J'ai que un beige et un rose. Donc je vais rien mettre de cette palette dans le coin interne. Qu'est-ce que je vais faire? Je finis mon... Je pense que je vais faire mon teint et faire mon coin interne par la suite. Qu'est-ce qu'on en pense? Oh, ben vous savez, hein, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Ça se passe comme ça. J'ai un verre. Mais ça a une crème. J'aime pas mettre des crèmes en coin interne. Non, puis je l'aime pas du tout cette crème. Oh là là. Ah, il s'est séparé dans le truc. Je sais pas si vous allez voir. Bah, je vais écouter. Je vais prendre bonne vieille palette de 90. Et je vais prendre quelle couleur? Le bleu, ça serait cool, je trouve. Bleu ou vert? Bleu. Le make-up est toujours moche tant que t'as pas fini ton teint ni rien, mais je vous promets qu'à la fin on va réussir à faire quelque chose. Enfin, c'est une grosse promesse, mais on va essayer. J'aime bien monter aussi mon coin interne un peu plus haut et le descendre comme ça. Je trouve ça sympatoche. Allez, faisons le teint. Allons-y gaiement. Je le saurai qu'à la fin s'il faut changer quelque chose. Je prends le primer de Givenchy. Bon, et cette fois-ci j'ai mis un t-shirt propre, donc je vais pas m'amuser à sploucher sur mon visage. J'ai oublié d'enlever. Ah! Où est-ce que j'avais dit ça? Ah oui, au travail, je dois former quelqu'un puisque je m'en vais. Je sais pas quand, mais je sais que je m'en vais, donc je forme la relève. Tu sais, tu vois, je suis zéro pédagogue dans la vie, ok? Premièrement, je souffre de performance paralysis. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais admettons, ah, c'est mon tiroir, qu'il y a des choses que vous savez faire depuis toujours, ok? Que vous faites tout le temps, que vous faites bien, c'est votre spécialité, nanana. Quand quelqu'un passe derrière vous pour regarder, ou quand vous devez le montrer à quelqu'un, vous savez plus le faire. Ça vous arrive ou pas? Bon, moi ça m'arrive. J'ai toujours peur de rater. Et du coup, j'ai le performance paralysis. L'avantage, c'est que j'ai pas peur de dire que je me trompe. Donc, au moins il y a ça. Je n'ai pas genre la peur de me tromper. Je viens de le dire. Anyways. J'ai un nouveau fond de teint. C'est le Colourpop No Filter Foundation. Il est génial. Ça fait genre 3-4 jours que je le mets. Je l'ai commencé le 22. Et je l'avais déjà mis jadis. J'ai pris un fond de teint au hasard de ma pile parce que j'avais fini celui de Chanel. J'aime bien le mettre à l'éponge. Alors c'est supposé être un fond de teint mat. C'est pour toi qui n'as pas aimé le bruit du bracelet. Vous voyez, il est cool. Il est pas trop épais. Je l'adore. Il est superbe ce fond de teint. Et il est pas cher en ce moment. Je pense qu'ils ont des soldes sur les fonds de teint, sur les produits teints. En ce moment Colourpop. Alors j'ai pas essayé tous leurs produits teints. Mais je sais que ce fond de teint c'est la deuxième fois que je l'ai acheté. Et la première fois que je l'avais pris un peu clair. Là j'ai pris Medium W. Et il est parfait. Tu vois déjà là, le make-up des yeux il commence à prendre forme. Après ça je vais mettre un peu de concealer. Et il oxyde pas ce fond de teint. Grande appréciance. Oui, vous allez remarquer qu'ici je perds mes cheveux. Je pourrais mettre du fard, hein, mais écoutez, je n'ai pas envie.
je sais et j'ai lu que je n'étais vraiment pas la seule à souffrir de ce genre de choses. Alors c'est soit alopécie, soit pelade, ou l'un ou l'autre. C'est la 3e fois que ça m'arrive et ça a toujours repoussé. Donc j'ai foi en la vie. Ça va revenir. En attendant, je vous présente les youtubeuses imparfaites. Je vais mettre mon concealer de Maybelline léger moyen 18. C'est celui que je mets toujours. Et lui, j'aime bien le mettre avec ce petit pinceau. Il sèche assez rapidement, donc si vous devez travailler une large partie, je vous dirais de ne pas mettre les 2 couches au même moment, mais de faire un œil après l'autre. Limite, on n'a pas, moi je n'ai pas besoin de le poudrer, je me poudre avec une... Je mets une poudre lumineuse sous mon œil parce que j'aime que ce soit lumineux sous mon œil. Mais je veux dire, si ça avait... J'ai pas besoin de poudre fixante, voilà. Avec ce produit. Ça ne file pas dans les lignes. Ça c'est fait. Autre produit crème. On continue. J'ai sorti. Ok, mais vous moquez pas, hein. La palette elle est de plus en plus dégueulasse. Même si je la nettoie à la fin à chaque fois, mais ça marche pas. Donc je vais prendre le highlighter ici. Et je vais mettre ça ici. Ça m'embête pas d'en mettre plus que pas assez, hein, parce que il va être recouvert. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça donne vraiment... Vous voyez ce... Je sais pas comment expliquer. Ce bombé là, il sort bien après. Je sais, c'est extra. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Mais tant qu'à avoir les produits, autant les utiliser, j'ai envie de vous dire. Ça. Et... Je vais prendre ce fard qui est supposé être un bronzer crème, mais il y a des paillettes à l'intérieur. J'ai remarqué ça hier, après avoir utilisé tout ça. Mais il est... Et je vais mettre ça dans... Ici. On ne voit pas tellement, je trouve. Ah oui, on le voit un peu. Mais il y a des petites paillettes, mais... Oh, est-ce que c'est grave? Non. Ça enjolive la vie. Oh, j'ai regardé une série sympa sur Netflix, genre de 6 épisodes. Alors je sais que en français, c'est pas le même titre, mais je me rappelle plus c'est quoi. Quelque chose avec Adele dans le titre. En anglais, ça s'appelle Behind Her Eyes. Her Eyes. Derrière ses yeux. C'est très sympa, c'est que 6 épisodes. Tu comprends très vite. Disons à la moitié, tu sais ce qui va se passer. Tu sais c'est quoi la fin. Mais c'était sympa. C'était une belle histoire. Une bonne histoire, bien racontée. Et le mec dedans, avec son accent écossais, comment vous dire? Le mec le plus moche pourrait me parler en écossais que je serais comme... Je trouve ça tellement viril. Vous n'êtes pas d'accord? Écossais, irlandais, anglais... C'est de toute beauté. Moi, les accents. J'adore. Ok, bon. 20 heures de contour plus tard. C'est pas du contour, ok? C'est du contour détour. Ok. Ensuite, poudrons. Mais avant de poudrer, je vais juste bien estomper avant de partir. Laisse-moi dormir. Oh, je suis en train de penser à une planche de stickers spéciale Too Faced. Elle va s'appeler... Ah, je peux pas vous le dire tout de suite. Je veux pas me jinxer. Tu sais, d'un coup, quelqu'un copie mes superbes idées. On sait jamais. Je vais attendre un peu que ce soit en production avant de vous lancer l'idée. Je prends la pourde. Infinissable, hein. Pas un pan. Bon, il y a un creux, un bon creux, mais je veux dire. C'est tout. Et l'autre poudre. Et on est extra ou on n'est pas? Celle-ci, de Hourglass.
commence par ici, puis je descends. Parce que dans ma tête, je me dis le highlighter commence là. Puis après ça, c'est de l'extra. Et un peu ici. Ça, c'est pour la poudre. Laissez-moi faire mes sourcils et mon mascara. Je pense que je peux faire mon mascara hors caméra. Puis appliquer un eyeliner noir. Allez, hors caméra. On est d'accord? Ok. C'est pas compliqué. Hein. Tout le monde peut le faire. Allez. Attention. Ok, on continue. Je voulais essayer cette petite palette de Natasha de Nuna. Et j'ai poudré mon visage. Et il y a un produit crème. On va l'essayer quand même. J'ai foi en la vie. Y'a qui fait qu'un... Ouh, il est génial ce miroir. Ok, on va essayer ça. J'ai rien oublié d'autre. D'habitude, je mets mon highlighter avant. Mais je vais mettre après. Ok, c'est parti. Moi, j'aime bien mettre mon fard à joue ici. C'est quelque chose, hein. Il est beau, hein. Waouh. Je vais passer une éponge après. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer à l'étalé et le blender à l'éponge. Parce que j'ai l'impression que sinon, mon corps va bien. Sinon, ça ne va pas... C'est beau cette couleur. J'estompe les extrémités quand même parce que... Exagérance mon ami. C'est bien. On en met plus. Bon, je pense que j'ai enlevé un peu fond de teint. Un petit peu, mais bon. Ça m'apprendra, hein. Écoute. On sent pas grand chose. Au moins ça c'est bien. Je vais prendre le highlighter. Oh, de toute beauté. Ce highlighter sublime. Waouh. Il s'applique comme un rêve. Vous avez déjà vu un rêve s'appliquer? C'est comme ça. Superbe. Ok. Je savais que j'allais l'aimer de toute façon. Et puis, je vais prendre, allez, ceci. Ce bronzer qui ne bouge absolument pas. Est-ce que je vais finir par voir le fond, oui ou non, avant la fin du mois? Parce que ça arrive là. Ça y est, ça c'est le moment où t'as beau faire tes cheveux, le bronzer, ça tue quoi. Ça défait tout. Pourquoi j'ai mis du bronzer sur mon highlighter? Ne me demandez pas, je ne sais pas. Je vais rajouter du highlighter, je m'en fous. Je suis une déglingo. Je rajoute du highlighter. Le mets ici. De toute façon, on n'a jamais trop de highlighter. Alors oui, j'ai reçu plein de messages de vous, comme quoi Becca arrêtait, tout ça. Oui, c'est triste. Si vous avez des stocks à faire, faites-les. C'est le moment. Et sinon, ils vont faire des gros soldes, j'imagine. J'ai déjà trouvé plein de trucs chez Winners. Je mets le Hyaluronic Setting Spray. 3 coups suffisent. J'estompe avec ceci. Magie, magie. Et je voulais mettre un rouge à lèvres de Jacqueline. On va mettre ça. C'est tout. J'ai décidé. Ça s'appelle... C'est quoi ses noms à elle? Bye bye. Good enough. Cette couleur est sublime. Je l'adore. Oh non! J'avais sorti ça de mon purgatoire pour l'essayer.
la semaine prochaine. Sorry Madeline. Voilà pour le look final. Qu'est-ce que vous avez pensé? Alors, du coup, je me demande, quelle expérience avez-vous avec cette palette? Puisque j'ai eu une assez bonne expérience. Alors, ce fard, il est beau. Il n'est pas aussi beau que j'imaginais, mais il n'est pas dégueulasse. Tous les autres sont très bien appliqués. Genre les 3 autres que j'ai mis, plus le beige, 4. J'ai hâte d'utiliser, en fait, là, du coup, maintenant. Je vais faire des eye swatch très bientôt. Alors, je voulais faire des eye swatch de la palette Naughty de BH Cosmetics, puisque c'est celle que j'utilise en ce moment. Oh, j'essayais toute une... Mais elle n'est plus en stock, donc ça sert absolument à rien que je me tape les 30 fards sur la figure. Donc je vais faire cela la prochaine fois, une fois que j'ai fini de faire mes 3 looks avec la Naughty palette. Vous en verrez un... vous en avez vu un quand? Pendant mes empties. Vous en verrez un demain, puis un autre bientôt. Et puis après ça, on va passer à celle-ci. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné un tout petit avis sur ça. Au pire, il y aura toujours des palette ranking le mois prochain pour vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Et voilà, les pour et les contre. Mais franchement, je suis agréablement surprise. Et je vous laisse là-dessus. Demain, on se retrouve pour un haul anti-haul. J'espère que vous allez être au rendez-vous. Je vous remercie d'être resté avec moi. Et je vous dis à demain, encore une fois.